thème nan, c'est la croissance spirituelle. Sujet aujourd'hui, c'est l'homme charnel. Premièrement, qu'on remarque la caille parents yo toujours à surveiller avec un pile attention. Est-ce que oui ou non, petit yo a grandi, a développé. Et au compte depuis qu'il a commencé à faire ça, depuis petit là en dans ventre, il a gardé grosseur ventre là. Et des fois, yo même à l'hôpital pour garder, yo mesurer combien centimètres ventre là tel mois parce que y a surveillé croissance petit yo. Et chaque ça remarqué comme si qui normal, yo senti yo content. Les ti moun nan fin fête, ouais ti moun nan a commencé ramper. Oh, yo content. Les ti moun nan commencé camper, yo content. Les ti moun nan commencé faire les premiers pas, yo content parce que a surveillé les moindres signes de progrès et de croissance ti moun nan. Mais deuxième bagay to, ou connaît que li triste en pile, les que gon manque de croissance normale. Oui, nous on remarqué en pile parents qui triste parce que dans tel domaine, petit yo pas développé assez. Moi prends deux petites idées ça pour m'avancer troisième là pour me dire que image ça nous capable également appliquer li dans le domaine spirituel, dans notre vie spirituelle. Bon Dieu voulait nous grandir spirituellement. Et l'en pas grandi spirituellement, gon problème. Et le Seigneur, il voulait l'ouvrir yeux nous sous ça qui cause manque de croissance ça. Mais n'am dou ça pour pas penser son bagage qui est aussi facile. Grandir est intéressant mais difficile. Dans le domaine spirituel, c'est également vrai. Grandir spirituellement est difficile. Mais heureusement, bon Dieu mettait à disposition nous tout ça n'a gagné besoin pour nous capable grandir spirituellement et bien grandir spirituellement. Qu'on y a ça qui manquait, c'est en pile fois notre volonté. Dieu est disponible. Dieu a préparé dès votre conversion les différents éléments et ingrédients pour capable grandir et développer normalement dans la vie spirituelle pour arriver à la maturité. Mais qu'on y a, le Seigneur vous demande votre participation, votre implication pour votre croissance spirituelle. Nous allons un petit temps aujourd'hui pour nous rester dans l'épître aux Corinthiens, un épître que l'apôtre Paul lui écrit. Et pas oublier sujet non, c'est l'homme charnel. Dans l'épître aux Corinthiens, Paul fait allusion à trois catégories d'hommes. Il parlait de l'homme charnel, l'homme naturel et l'homme spirituel. Bon petit de tout petit, ensuite pour nous traiter concernant l'homme charnel. L'homme spirituel, c'est celui-là qui fait déjà l'expérience de la conversion à Dieu, son monde qui convertit. C'est celui-là qui a évolué dans la vie spirituelle, qui a grandi dans la vie spirituelle, qui a développé dans les choses de Dieu. Ça, c'est l'homme spirituel. La caille l'homme spirituel là, nous joignent l'esprit qui dominait non seulement le corps, mais également l'intellect et les sens physiques. C'est le Saint-Esprit qui a dirigé, qui a conduit. Ce n'est pas propre raisonnement pali, ce n'est pas les désirs du corps, ce n'est pas les sens physiques qui a dirigé, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. L'homme spirituel est dirigé par Dieu à travers la parole de Dieu. Ça sont idées concernant une catégorie d'hommes que l'apôtre Paul lui parlait dans le livre Corinthiens que nous relais l'homme spirituel. Nous jouons dans l'autre catégorie d'hommes qui relait l'homme naturel. C'est celui-là qui malheureusement il peut passer de la mort à la vie spirituelle. Il peut convertir, il peut naître de nouveau, il peut régénérer. Il peut tourner une nouvelle créature en Christ. Ça, c'est l'homme naturel. Et certaines fois, l'apôtre Paul relie l'homme animal. Troisième type d'homme qui surtout intéresse nous, aujourd'hui, c'est l'homme charnel. Pas étonné si me dit que
l'homme charnel, c'est celui-là qui fait l'expérience de la conversion à Dieu. Oui, il est converti. Il fait partie de la nouvelle création en Christ. Il est né de nouveau. Mais, il n'a pas évolué dans la vie spirituelle. Il n'a pas grandi dans la vie spirituelle. Il n'a pas développé normalement dans la vie spirituelle. Et nous venons joindre, malheureusement, l'homme charnel, il est capable de rester dans ce stade ça pendant très longtemps. Et même parfois, tout reste la vie après l'expérience de la conversion. C'est un monde qui n'a pas trop envie de dépasser le stade de l'enfance spirituelle. D'ailleurs, dans la vie, c'est le corps, l'essence physique qui a dominé. Ce n'est pas l'esprit qui a dominé. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a conduit et qui a dirigé le partout. C'est ça sens liodili, c'est ça col désiré, c'est ça li bay priorité. Donc, nous finissons définir pour nous-mêmes ces trois types d'hommes: l'homme spirituel, l'homme naturel ou bien l'homme animal, et ensuite l'homme charnel. L'homme charnel l'a intéressé nous parce que c'est un élément très important dans la vie chrétienne qui doit mener moun à la maturité, l'elle prend décision pour compter sur l'intervention de Dieu, pour ne pas arrêter dans le stade de développement ça. Gon stade de développement, il l'homme charnel. L'homme arrêter là dans lui, ou voulez avancer et aller de l'avant, ou avancer vers la maturité spirituelle. Et ça fait pour aider bien comprendre et avoir le désir de grandir normalement dans votre vie spirituelle, il est bon pour nous faire un petit temps, pour nous dialoguer, bien identifier les différentes caractéristiques de l'homme charnel pour ne pas arrêter là-dedans. Nous allons aller dans 1 Corinthiens, chapitre 3, les 3 premiers versets. Et bien, lire pour vous-même. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Bonne fait quelques remarques dans le passage là pour vous-même et de bien comprendre de quoi il en est. Ici, dans le passage ça, Paul mettait le focus sur l'homme charnel. Et ça fait n'a poser question ça. Qui est l'homme charnel? Bonne tenter voir quelques définitions. Si nous regardons le passage là bien, un homme charnel est un enfant en Christ. D'ailleurs, verset 1er, il dit ça très clair. 1 Corinthiens 3. C'est un enfant en Christ. Il ne veut pas dire un monde qui fait converti, non? Il ne veut pas nécessairement dire un monde qui fait converti, non? Parce que ici, Paul a écrit une lettre à des Corinthiens et il a adressé lettre là, il n'a pas adressé tant qu'il a écrit à des nouveaux-nés en Christ. Semblait c'est le monde qui était un petit temps de conversion. Et Paul relève aux frères. Ouais, c'est chrétien qui est. Commencement lettre là, Paul dit frère. Donc c'est le monde qui bénéficiait du ministère de Paul. D'ailleurs, Paul dit dans verset 2, moi ba nous du lait et non de la nourriture solide. Ça veut dire nous bénéficier de mon ministère. Un chrétien charnel, c'est celui-là qui malheureusement gonse de étapes dans la vie chrétienne, il n'a pas décidé d'engager pour que il capable de développer et grandir là-dedans. C'est un monde qui n'a pas décidé d'atteindre ça étape supérieure après la nouvelle naissance. Il n'a pas voulu arriver dans la croissance spirituelle, voire même la maturité. Son chrétien qui n'a pas grandi sur le plan spirituel. Et c'est le même type de chrétien, ça yo, serviteur qui écrit épître aux Hébreux, il présente nous dans chapitre 5, verset 12. Il dit comme ça. Vous, en effet, qui depuis longtemps
devraient être des maîtres. Il a parlé ici des maîtres, c'est-à-dire des hommes matures. Moun qui représentait un modèle solide. Mais il dit comme ça, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments ou bien les premiers éléments de la parole de Dieu ou bien des oracles de Dieu. Nous-mêmes, qui c'est moun qui t'a doué, référence, modèle, moun qui est maturité, mais jusqu'à présent, nous besoin enseigner nous les éléments de base, les premiers éléments, les éléments rudimentaires de l'évangile. Il dit comme ça, vous êtes encore venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Son signe que malheureusement, nous pas développer normalement, vous êtes encore des enfants charnels. On tourne dans l'épître aux Corinthiens. Dans l'épître ça, Paul utilisait une sagesse que nous appelons une sagesse divine et qui est très important dans le processus de l'exhortation. Apôtre Paul pas courir sur chrétien, il dit ça, c'est mauvais monde nous, c'est chrétien charnel, nous chita là n'a fait mauvais bagay. Non, si vous regardez bien dans le chapitre 1er, dans 8 premiers versets, apôtre Paul les identifié les qualités des chrétiens de Corinthe. La dit yo, moi béni bon Dieu pour nous-mêmes. Moi content pour m'écrire nous parce que nous avons fait l'expérience de la conversion. Lui-même dit yo, nous remplis du Saint-Esprit, nous formons l'église pour Christ et les dons spirituels à manifester parmi nous-mêmes. Apôtre Paul présentait les qualités et ensuite pour la corriger. Son bel modèle. Mais prochaine fois, on va exhorter au monde ou faire comme ça. Regardez les qualités de la personne, citer, encourager, les finir pour dire un petit problème tout petit. Et problème ça, il est important parce que bon Dieu veut solutionner pour même. Et ça fait apôtre Paul dit chrétien yo. Nous pas manquer aucun des dons spirituels. 1 Corinthiens 1er, le verset 7. Et bien, bon Dieu, gloire pour ça. Apôtre Paul, il dit comme ça, même les dons de parler en langue, les dons que nous utilisons par l'avocat, nous gagnons parmi nous. 1 Corinthiens 1er, verset 5. Apôtre Paul dit, moi, plusieurs parmi nous, ils voulaient parler en d'autres langues. C'est très bien ça. Mais, on remarque qu'on a de fait, attendez, oui. C'est chrétien que l'apôtre Paul pral traiter certains parmi eux de chrétiens charnels dans le chapitre 1er, il dit 1. Nous formons l'église de Dieu. Deuxièmement, nous avons l'exercice des dons spirituels dans l'assemblée. Et semble-t-il, nous pas manquer aucun don spirituel. Ça t'a dit qui ça? Ça t'a dit que c'est pas les dons spirituels qui fait chrétien tourner, chrétien mature, chrétien qui a grandi, chrétien qui a développé, ou bien ça nous relève chrétien adulte. La spiritualité, est plus fort que la manifestation des dons spirituels. Ça veut dire, au cas où yon moun a prié, mais malheureusement, ils sont chrétiens charnels. Au cas où yon moun l'a évangélisé, l'a prêché, ils sont chrétiens charnels. Au cas où yon moun l'a exercé le don de pastorat, mais ils sont chrétiens charnels. Ou quand on a dirigé service, l'a manifesté les dons de guérison, mais malheureusement, il est encore un chrétien charnel. Et apôtre Paul précisait que nous étions toujours au stade de l'enfance, malgré nous les dons spirituels. Mais certains chrétiens ont accepté rester au stade de l'enfance, ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas développé. Et apôtre Paul relève directement des chrétiens charnels. Elle pose des questions, elle dit, si nous voulons discuter ensemble avec moi, n'êtes-vous pas charnel? N'êtes-vous pas des chrétiens charnels? Il va l'expliquer pour qui ça, oui. Bon, me dire avant tout, ça mot charnel là signifie dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, son thème grec, sarkikos, c'est mot ça qui traduit le mot charnel. Sarkikos, dans le thème grec là, il signifie charnu. Dans le Nouveau Testament, mot charnel là, certaines fois, il traduit par sensuel. Donc, si vous avez une difficulté pour comprendre le mot charnel, ou mettez le mot sensuel. Ça veut dire, un chrétien charnel, c'est un chrétien qui dirigeait la vie seulement par ses sens physiques, ou bien simplement par la chair. Un chrétien charnel, son chrétien sensuel. Son chrétien qui accorde plus importance à la chair, au sens physique,
aux choses spirituelles. Son chrétien, c'est émotion li qui dirige li. Son chrétien qui décide accomplir les désirs et même les désirs charnels, pour ne pas parler de ses propres désirs. Son chrétien qui est attiré par les choses du monde au lieu des choses spirituelles, des choses de Dieu. C'est ça, thème charnel là, il signifie surtout dans le contexte 1 Corinthiens. C'est un monde, bien que il est né de nouveau, il fait l'expérience de la nouvelle naissance, il convertit, mais il réagit toujours comme un homme naturel ou bien homme animal. Ça veut dire, si là, qui peut quand même faire l'expérience de la conversion? Bien que lui-même, il fait l'expérience de la conversion, oui, mais l'on regarde la réaction, c'est un homme charnel. Ça veut dire, il agit comme un homme naturel, ou bien comme l'homme animal. Pourquoi ça, l'apôtre Paul te dit? L'apôtre Paul dit, frère, m'a parlé avec nous, c'est comme à des hommes, c'est pas comme à des hommes spirituels que m'a parlé avec nous. C'est comme à des hommes charnels, des enfants en Christ, c'est vrai, mais en effet, puisque la caille nous gagne jalousie, gagne dispute. Ici, apôtre Paul a cité les œuvres charnelles, puisque manifestation, ça n'a pas yo pas les manifestations de l'Esprit de Dieu que nous avons cultivé dans la vie, nous. C'est ça qui fait que nous sommes des chrétiens charnels. Et apôtre Paul dit, à cause de ces manifestations, m'a posé nos questions directement. N'êtes-vous pas charnel? Ça veut dire comme ça. Nous ne pouvons pas marcher selon l'homme. Là, il dit nous ne pouvons pas marcher selon l'homme. Nous ne pouvons pas marcher selon l'homme naturel. Nous ne pouvons pas marcher selon l'homme animal. Parce que ça n'a pas produit en tant que fruit. Il n'y a pas du tout bagage qui a aidé nous développer et grandir dans notre vie spirituelle. Dans un premier temps, capable de comprendre que chrétien, il développer une relation avec Dieu et une relation avec les autres. L'apôtre Paul directement, il attaque chrétien dans la qualité de relation avec les autres. Il dit comme ça. C'est les œuvres de la chair que nous avons pratiquées. Nous pas même marcher dans l'amour. Parce qu'on connaît que la Bible demande pour nous aimer l'autre, pour nous rechercher la communion avec les frères. Mais ça, Corinthiens, fait là. Corinthiens, yo quitte à manifester à travers la vie, la jalousie, les disputes. Ça veut dire pas de place pour le fruit de l'esprit qui est l'amour. Ça là caillou c'est l'envie, les disputes, les rivalités, les divisions, en un mot les jalousies et les disputes. Bagay ça yo, c'est caractéristique l'enfant charnel, le chrétien charnel. Là ouais, parmi eux même, il y a un pile division, un pile dispute, un pile rivalité, un pile désobéissance à la parole de Dieu. Donc, un chrétien charnel, son chrétien qui pas décidé de marcher dans l'amour, dans la communion fraternelle, telle que la Bible demande de réclamer. C'est également un monde qui pas marcher selon l'Esprit de Dieu. Parce que l'apôtre Paul pral dit à Galates, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Ou après que vous sortez dans l'étape enfant charnel là, mais vous développer et grandir pour arriver à la maturité. Un chrétien charnel, il est capable de connaître tout moyen que bon Dieu mettait à la disposition pour le grandir, mais il ne peut pas utiliser une pour le grandir. Parce que le chrétien charnel là, il est toujours à l'église. Il temps de la prédication. Il connaît les études, il connaît l'école dominicale, il entendait parler de la sanctification, il connaît l'importance de la prière, il connaît que le Saint-Esprit décide d'aider lui, il connaît que les dons spirituels sont à sa disposition, il connaît tout ça, mon Dieu mettait comme moyen pour grandir, mais à la seule différence, il n'a pas décidé d'utiliser pour grandir et développer dans la vie. Par contre, si on rencontre un chrétien comme ça, il dit, ah, bon Dieu, même. Tellement bon Dieu même, mais ça le fait, mais ça le fait, mais ça le fait. Et mais ça bon Dieu mette sous route moi, mais ça bon Dieu mette l'entourage moi. Ouah, ça si bon Dieu même en pile. Il mette tout moyen pour me grandir. Et quand on t'a posé la question, oui, bien aimé, est-ce qu'on utilise un moyen ça pour grandir? Ou après le gratter tête li parce que il pas gain aucune volonté. Il pas d'accord, l'esprit motivé li pour le capable développer dans sa vie spirituelle. Donc, un chrétien charnel, son chrétien qui remet le confort spirituel. Il remet rester dans le stade spirituel qui pas demander l'empile effort. Ou après, même si l'église là, eh ben, c'est 10 minutes qu'il a fait, là, il fait 10 minutes, il finit. Prière là,
S'il a fait plus que 10 minutes, il pas là-dedans. Son chrétien, quelle soit la situation, c'est 5 minutes la prière. Je vous dis, on fait 6 minutes, c'est parce que ça a réclamé un effort spirituel, il pas là-dedans. Chrétien, l'ami simplement tendait, il fait lecture de la Bible. Mais ouvrir la Bible là pour lire, parce que ça a demandé un effort spirituel, il pas là-dedans. Ou après que l'adoration, la fête, c'est pendant la musique là. Mais depuis pas de musique, il pas dans l'adoration. Il pas même comprendre le vrai sens adoration. De tout ça qui m'a dit, il y a un effort spirituel, chrétien ça, il pas là-dedans. Donc le chrétien charnel aime le confort spirituel. Son monde qui pas voulait persévérer dans les choses de Dieu. Ou quand ça persévérer veut dire? Persévérer veut dire aller jusqu'au bout avec sérieux. Chrétien charnel là, il pas décidé aller jusqu'au bout avec sérieux. Ou après chaque ça il commence à entreprendre pour Dieu, puis devant il a gueule. Même le bon Dieu dit c'est moi-même qui bon ministère ça. Même le ministère a remporté des fruits. Même le ministère a développé mais il pas persévérer, il pas aller jusqu'au bout avec sérieux dans le ministère là. Les chrétiens charnels, ils n'ont pas persévéré dans les choses de Dieu. Mais mettez-vous dans les choses du monde. Ou après zèle ou saisi. Le chrétien charnel, il toujours joué un série de prétextes pour ne pas changer. Jean parole bon Dieu a exigé ça, Jean Saint-Esprit a motivé. Il toujours a dit mes amis, bon Dieu pas dit tout bagay ça. Mes amis, on doit faire petit péché ça. Ou son chrétien qui a présenté des prétextes pour ne pas vivre, pour ne pas communier avec le Seigneur, Jean la Bible exige là. Donc son chrétien qui a cherché des prétextes pour le rester dans un petit confort spirituel. Son chrétien qui a manifesté les œuvres de l'homme naturel, de l'homme irrégénéré. Son chrétien qui décide pour le vivre, même avec l'autre monde. Lui même oublié si Christ est maître, si Christ est sauveur. Son chrétien, mode la vie, il entre là-dedans sans problème. D'ailleurs, dit d'où, puisque tout l'autre monde a fait, et il peut ranger le monde là, pour qui ça ne pas fait lui-même? Il pas que lui-même pendant la fait bagaille ça, l'esprit pas actif dans la vie et deuxièmement, il pas grandir et développer sur le plan spirituel. Le chrétien charnel, c'est celui-là qui acceptait que la chair, ça ne l'essence physique là, la charnalité dominait dans la vie. Bien qu'il prenne conscience d'une lutte entre la chair et l'esprit de Dieu, lui-même, il a la priorité aux satisfactions de la chair, au détriment de l'esprit de Dieu dans la vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, il y a une version Bible qui dit ça, vous êtes charnel. Mais il y a l'autre version qui traduit comme ça, dit vous êtes gouverné par la chair. Et me senti traduction ça, lui permettre que nous voyons la plus claire. Le chrétien charnel est gouverné par la chair et non par l'esprit. La chrétien charnel là, c'est l'homme extérieur qui a dominé. C'est l'homme extérieur qui a dirigé. Où est l'homme extérieur? La Bible lit la chair, les mauvais désirs. C'est ça qui a dominé. L'homme intérieur, ça me l'être intérieur là, qui est en communion avec Dieu, malheureusement, c'est pas lui-même qui gagne la priorité. La nouvelle naissance, c'est pas ça qui a dominé dans la ville. C'est pas le Saint-Esprit qui a demeuré dans la ville là, qui a dominé malheureusement. Ou pas besoin d'étonner, non, souhait un chrétien qui dit moi-même son chrétien spirituel, mais il a un comportement charnel. Parce que chrétien charnel là, il est orgueilleux. Il n'est pas jamais souvent prendre conscience de l'état pour le traverser dans l'autre étape. D'ailleurs, le texte là dit nous, les chrétiens charnels, ils auraient même des disputes. Et disputes, ça on les a fait, ils pas référé à la parole de Dieu, non? Ils ont référé à des traditions humaines. Pas quelqu'un qui pas aider ni grandir ni développer dans la vie spirituelle, ils demeuré là-dedans, ils campé là-dedans. Les chrétiens charnels aiment les disputes, les jalousies, les divisions, les querelles. Ça aussi parmi les caractéristiques des chrétiens charnels. Mais pas oublier de dire, bon Dieu voulait ou dépasser stade chrétien charnel là. Si c'est vrai, à un certain moment dans la vie ou
Ou t'es dans stade ça, mais on pas qu'à passer toute la vie ou dans stade chrétien charnel là. Faut grandir, faut développer, faut tendre nous vers la maturité. Faut tendre nous vers l'homme fait à la statue de Christ. Et ça, l'apôtre Paul dit oui, dans 1 Corinthiens 13. Il dit comme ça, l'aime t'es un petit bébé, un petit moun. T'as qu'on parle magie comme un petit moun. Mais qu'on y a, je suis devenu adulte. Mais qu'on y a, je fais disparaître en moi. Parce que je connais stade ça, je ne pas là-dedans pour tout le temps. Stade de l'homme charnel là. Faut me grandir, faut me développer, faut me river au stade de chrétien adulte. Chrétien pas arrêter pour tout le temps dans stade ça, dans la vie. Parce que, pour expérience que le commencer, la continuer avec Christ. D'ailleurs, le chrétien spirituel l'a produit les fruits de la nouvelle naissance dans la vie, l'a manifesté les fruits de l'esprit, la paix, la joie, la bénédiction, la bonté, la fidélité dans la vie, parce que la vivons notre expérience. Bon Dieu voulait amis moi ou grandi ou développer dans la vie spirituelle. Croissance spirituelle, c'est un moyen qui permet de dépasser stade chrétien charnel là. C'est pas sans raison, non? Apôtre Paul pral dit chrétien dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 là. Vous êtes en Christ. Vous êtes une nouvelle créature. Nous faisons partie d'une nouvelle création. Nous pas même moun encore. Les choses anciennes sont passées. Voici tout est devenu nouveau dans votre vie. Nous pas même encore, nous pas qu'à pratiquer les comportements de l'homme animal, les comportements de l'homme naturel. Nous faisons pour nous jamber l'autre niveau. Et Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, elle dit comme ça, faut d'accord pour nous quitter manifester dans la vie, nous, le désir de vouloir le lait spirituel et pur, qui c'est la parole de Dieu. Pour ça, pour nous capables de grandir et développer dans notre vie. Une dernière caractéristique, selon l'homme charnel là, il paraît la vraie nourriture spirituelle. Il pas même d'accord prendre la vraie nourriture spirituelle pour être capable de grandir et développer dans la vie, malheureusement. Mais j'espère que vous avez porté une attention très soutenue. On a présenté l'homme charnel selon les 3 types d'hommes que l'apôtre Paul présentait dans 1 Corinthiens. Nous te dit c'est l'homme spirituel, l'homme naturel ou bien l'homme animal et l'homme charnel. Nous te prenons un petit temps pour nous capable bien expliquer c'est qui l'homme charnel parce que ou pas doit rester dans l'étape ça, ou doit aller dans le stade de la maturité, ou doit jamber stade ça pour arriver dans la croissance spirituelle. Maintenant, vous êtes capable de faire évaluation dans propre la vie et pas oublier, bon Dieu mettez à votre disposition les éléments et les ingrédients essentiels pour développer et grandir et arriver dans toute l'autre étape qui c'est symbole de maturité spirituelle ou bien de la croissance spirituelle. Maintenant, à vous de faire une auto-évaluation, de prendre les décisions appropriées et de persévérer dans les décisions qui sont agréables à Dieu et selon la parole de Dieu pour capable de chrétien cap grandir, cap développer, cap arriver à la maturité. Déjà, nous disons qu'on grandit, qu'on développe, qu'on pas arrêter le niveau l'homme charnel. Qu'il en soit ainsi. Bon Dieu bénisse nous. Merci pour l'écoute.